Donc c'était l'Église ainsi entendue, association humano-divine, qui a les paroles de la vie éternelle. Hein, association humano-divine, c'est là qu'on a du mal à comprendre, parce que d'un côté, elle est parfaite, elle est divine, mais d'un autre côté, elle est faite par des hommes pécheurs. Alors là, évidemment, ça pose des questions comme « Ah oui, mais il y a eu des papes, ils ont été scandaleux. » Bon, on verra ça. C'est elle d'abord, l'Église, qui nous certifie que la Bible est la parole de Dieu. Bah oui. Ce qu'on disait tout à l'heure, n'importe quel un écrit, n'importe quelle parole, une parole de la Bible, si je la vois comme ça, je la prends comme ça, on dit elle vient de Dieu. Bah oui, moi je veux bien vous croire, mais démontrez-moi-le. Rien ne me dit dans la parole elle-même qu'elle vient de Dieu. Eh bien, c'est elle, l'Église, ainsi entendue, association humano-divine, qui a les paroles de la vie éternelle. C'est elle d'abord qui nous certifie que la Bible est la parole de Dieu. Car non seulement il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été présentés comme venant de Dieu sur terre, comme le Coran, mais encore même des Bibles, il y en a eu quantité de versions, hein. D'autant plus qu'avant l'imprimerie, elles étaient recopiées à la main. Il y avait les copistes qui faisaient que ça toute la journée. On n'imagine pas avant l'imprimerie. Ce qui multipliait le risque d'erreur, bien sûr. Un copiste, il est beau être de la meilleure volonté, il fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Même les meilleurs professionnels. Et donc, on disait qu'il y a des spécialistes, bon, je ne sais pas si c'est vrai qu'un copiste, il fait une erreur tous les 30 mots, je crois, ou tous les 30 pages, je ne sais plus. Bon. Alors, il fallait donc un organe de Dieu sur terre qui soit capable de dire cela est la parole de Dieu et cela n'est pas la parole de Dieu. Hein, puisque l'homme par lui-même n'en est pas capable. On vient de le dire. Et donc la parole de Dieu, la référence, ce n'est même pas la Bible, parce qu'il y en a plusieurs versions. C'est la Bible que l'Église a reconnue comme authentique. Voilà. La Bible que l'Église a reconnue comme authentique. Et donc les protestants, ils se trompent complètement. En se séparant de l'Église, du pape et des évêques, et en voulant faire leur cuisine, excusez-moi l'expression, à eux, en prenant la Bible pour référence, qu'est-ce qui leur certifie que la Bible est la parole de Dieu, hein? D'une certaine façon, ils reconnaissent l'autorité du pape, hein, et de l'Église. Ils sont obligés, parce que sinon, ils n'ont aucune... Personne d'autre ne peut dire que Dieu, personne d'autre que Dieu ne peut dire « ceci est ma parole, ceci n'est pas ma parole ». Et pour qu'on en ait la certitude sur la terre, il ne suffit pas, même si Dieu nous apparaissait là, sous une forme quelconque, on ne pourrait pas croire non plus, parce que qu'est-ce qui nous certifierait que c'est bien Dieu là? Alors que là, vous voyez, on a pris un chemin, paf, 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 Jésus-Christ, Dieu sur terre, etc. Bon. Eh oui, il y a eu aussi d'autres écrits du même genre que ceux que l'on trouve dans la Bible, appelés apocryphes, que l'Église a rejetés, et donc qui ne sont pas non plus la parole de Dieu. Ils n'ont aucune valeur pour la vie éternelle. Vous voyez? Pourquoi on a déclaré des écrits apocryphes et pourquoi d'autres canoniques qu'on appelle. Hein. Les bons écrits, c'est la Bible, c'est les écrits canoniques, ce sont les écrits canoniques. Voilà. Sinon, on n'est pas capable. Qui c'est qui pourrait dire ça c'est un écrit? Parce que vous savez, les évangiles apocryphes et les écrits apocryphes, il y a des tas de gens qui trouvent ça très bien, hein, des très belles histoires, et ils sont très contents d'avoir ça. On essaye de remettre ça sur la table aujourd'hui. Mais non. Parce que personne ne peut. Voilà. Tu es pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon église. Et les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ça veut dire que, bon, on répète la citation là, ça veut dire que l'Église aura beaucoup à souffrir de l'enfer, hein, des puissances du mal. On en parlera aussi, ça, Satan, c'est pas une imagination, hein, c'est pas le mal qu'on a personnifié de façon poétique, c'est une vraie personne, hein. C'est un ange déchu, très puissant, très très puissant. Donc ça veut dire que l'Église aura beaucoup à souffrir de l'enfer, qu'elle en sera violemment attaquée, et donc blessée par endroits. Hein.
mais que l'enfer, le mensonge, l'erreur ne l'emporteront jamais sur elle. Voilà, ça c'est la promesse de Jésus, de Dieu. Et il n'y a que Dieu qui peut dire ça encore. Après, si vous remarquez bien, personne ne peut dire que, que, que l'Église aura beaucoup à souffrir, mais que les puissances du mal ne l'emporteront pas sur elle. Personne ne peut dire ça. Qui c'est qui peut dire aujourd'hui, l'enfer, il m'attaque, mais il me vaincra pas. Surtout que ce sont des êtres bien plus puissants que nous. C'est ce qui explique les défauts que l'on remarque dans l'Église. Hein, les défauts qui, voilà, on a une explication de la bouche de Jésus lui-même. Vous voyez, quand on dit, ouais, l'Église, si c'était vraiment de Dieu, il n'y aurait pas tout. Bah, non, Jésus l'a dit, il a dit, les portes de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Ça veut dire, l'emporteront pas, ça veut dire qu'ils vont s'attaquer, qu'ils vont lui porter atteinte, même des fois gravement, mais à la fin, ils ne vaincront pas. Vous voyez, ne l'emporteront pas sur elle, c'est ça que ça veut dire. Ils ne vaincront pas. C'est l'Église qui vaincra. Et ça, on en a une preuve. Ça fait 2000 ans que l'Église existe, avec tout ce qu'elle a subi. Si on regarde l'histoire, hein, si on prend la peine d'étudier, rien que ça, c'est une preuve que l'Église est divine. Hein. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait été quiquée. Là, c'est ce qui explique les défauts que l'on remarque dans l'Église. Défauts qui peuvent parfois être très graves, hein, jusqu'à des papes scandaleux, et puis même à beaucoup de niveaux de l'Église. Mais ces défauts ne détruiront jamais l'Église. Elle restera toujours fondamentalement ce qu'elle est, parce que c'est Jésus, Dieu, qui l'a dit et qui l'a fondé. Voilà. Et Dieu, si on le sait, hein, si on s'imagine, il est tout puissant. Hein. Et aucune de ces créatures ne peut l'emporter sur lui. Bon, c'est pas évident encore, hein, parce qu'il y a des espèces de religions qui veulent nous faire croire qu'il y a le manichéisme en particulier, qui a une puissance du bien, une puissance du mal, et qui sont sans arrêt en lutte entre eux. Et bon, un coup c'est l'un qui prend une châtaigne, l'autre c'est l'autre. Bon, voilà. Mais c'est faux, on verra que c'est faux. Tout ça, ça se démonte. On peut avoir les certitudes à ces sujets-là. Or, l'Église ainsi, ça ne veut pas dire qu'on va tout savoir dans le domaine de la foi non plus. Hein. Il y avait le gnostisme, le gnosticisme, je ne sais plus comment on dit, qui voulait nous faire croire qu'on peut tout savoir. Ben non, ça on ne peut pas tout savoir, puisque Dieu est un mystère qui dépasse infiniment notre intelligence. Or, l'Église ainsi entendue, par le dernier concile, a redéfini le catalogue des livres de la Bible, a déclaré qu'il ne contenait absolument aucune erreur. Hein, constitution dogmatique Dei Verbum, hein, du Concile Vatican II, pour ceux qui sont dans l'Église, qui connaissent un peu l'histoire. Pour dire, parce qu'on est en train de tout remettre en cause aujourd'hui, hein, pour dire que tout a été redéfini, on a même remis en cause le Concile, hein, comme quoi on a dit que c'était un bazar pas possible. Et bien le Concile a redéfini le catalogue des livres de la Bible, c'est-à-dire tous les livres canoniques, hein, comme on les a depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, et a déclaré qu'il ne contenait absolument aucune erreur. Hein. Ça pour ceux qui ne sont pas encore bien dans leurs chaussures, ça on va en parler, mais pour ceux qui sont dans la foi, hein, il faut savoir que dans la Bible, il n'y a absolument aucune erreur. On peut interpréter la Bible de toutes les manières qu'on veut, mais jamais, jamais, jamais ne remettre aucune vérité en cause. Alors après, comment découvrir la vérité, on le verra. Hein, c'est toute une science qu'on appelle la théologie, qui englobe aussi l'exégèse, etc. Mais il faut partir du principe qu'il n'y a aucune erreur. Dans la Bible, puisque c'est Dieu qui parle. Dieu, il ne peut pas faire d'erreur puisqu'il sait tout. C'est tout et plus que tout. En fait, la source de la révélation est triple. Voilà, révélation dont on parlait tout à l'heure, de Dieu qui vient sur la terre, vous voyez, nous révéler, se révéler à nous. Bon. Et là, on cherche les marques de cette révélation, pour ne pas croire à n'importe quoi. Donc, on a dit que la révélation, c'est Jésus-Christ, plénitude de la révélation, mais c'est pas évident.
Donc il faut, on précise là, la source de la révélation en fait est triple. Ce sont premièrement la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Deuxièmement l'Église, comme on vient de le remarquer, qu'on appelle sous cet aspect le magistère, hein, de magis plus grand, plus haut, plus, et la tradition avec un grand T. Qu'est-ce que la tradition avec un grand T? Bien, la tradition, ce sont tous ces hommes saints, appelés docteurs de l'Église, comme les pères de l'Église, qui ont scruté, étudié, approfondi, explicité la parole de Dieu, des hommes que Dieu a choisis pour chercher plus profondément la vérité, la faire connaître et la défendre contre ceux qui l'attaquent. Il y a des pères grecs et des pères latins. Les principaux pères grecs sont Saint Cyril de Jérusalem, Saint Basile, Saint Jean Chrysostome, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Athanase, Saint Cyril d'Alexandrie. Les principaux latins, ce sont Saint Augustin, Saint Jérôme, Saint Grégoire le Grand et Saint Ambroise. Ce sont les grandes colonnes de l'Église, après ces plus grandes colonnes que sont les apôtres. Et c'est pourquoi on les appelle pères de l'Église. Et il y en a eu ensuite des docteurs tout au long de l'histoire de l'Église pour défendre sa doctrine, sa vérité, ou pour l'exposer plus profondément. Je recommence ces pères de l'Église. Ce sont des gens qui ont scruté, des saints d'abord, des gens qui sont devenus saints. Il n'y a pas que des saints chez les pères de l'Église. Il y a aussi comme Origène, des gens qui n'ont pas été canonisés parce qu'il y a eu des erreurs dans leurs écrits, mais qui ont quand même une certaine autorité. Et les pères de l'Église, les saints, ce sont qui ont scruté, enfin les pères de l'Église en général, qui ont scruté, étudié la parole de Dieu, l'ont approfondie, explicité. Des hommes que Dieu a choisis pour chercher plus profondément la vérité, la faire connaître et la défendre. Souvent, vous savez, les pères de l'Église, ils ont produit des écrits, des enseignements pour défendre l'Église qui est attaquée de diverses manières. Elle n'a pas arrêté d'être attaquée, la pauvre Église. Ce que je disais, rien que ça, de tout le point de vue. Déjà, premièrement, les martyrs, 3 premiers siècles, c'était les martyrs. On a voulu zigouiller tous les chrétiens pour les faire, comme on a fait en Russie d'ailleurs aussi, non pas en Russie, on a voulu faire disparaître la religion. Après ça, et après les 3 premiers siècles, on a voulu s'attaquer aux dogmes, aux vérités, et donc il y a eu des tas d'erreurs qui ont eu cours, comme Nestorius qui a voulu faire croire que Jésus n'était pas Dieu. Et les pères d'Église, souvent leurs écrits sont des réponses, des défenses. Ils reprécisent, ils approfondissent, ils reprécisent ce qu'on appelle les dogmes, les grandes vérités de notre foi, de la révélation, pour qu'elles restent. Tout est déjà dans la Bible, mais tout n'est pas explicité. Et donc, il y a eu besoin de ces gens-là pour remettre au point l'un ou l'autre, remettre au juste l'un ou l'autre point, pour rester dans la vérité de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu reste ce qu'elle est. Voilà, il y a eu aussi d'autres docteurs après ça, qu'on n'appelle pas pères d'église, mais qui sont docteurs, c'est-à-dire qui sont recommandés par l'Église pour enseigner, qui ont défendu sa doctrine, sa vérité, ou l'ont exposé plus profondément. Alors on a en particulier au Moyen-Âge Saint Bernard, au XIIIe siècle, Saint Bonaventure franciscain, Saint Albert le Grand et Saint Thomas d'Aquin des Dominicains, Saint Albert et Saint Thomas. Au XIVe siècle, Sainte Catherine de Sienne, la grande Sainte Catherine. Au XVIe siècle, Sainte Thérèse d'Avila et Saint Jean de la Croix, les grands mystiques, docteurs mystiques. Au XVIIe siècle, Saint François de Sales, le savoureux Saint François de Sales.
Au XVIIIe siècle, saint Alphonse de Liguori, principalement docteur de Marie, de la Sainte Vierge. Au XIXe siècle, sainte Thérèse de Lisieux, la dernière proclamée docteur de l'Église. Ces docteurs donc ont exposé la parole de Dieu, l'ont interprétée de diverses façons pour en expliquer le sens. Et oui, il ne suffit pas en effet d'avoir la parole de Dieu parmi nous à notre portée, il faut encore pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire par elle. Bah oui, parce que ça peut être interprété de diverses manières. Et nous savons que s'il y a eu de bonnes interprétations au cours du temps de la parole de Dieu, il y en a eu aussi de mauvaises, qu'on appelle en particulier des hérésies, qui étaient destructrices de la vérité en l'homme et donc de sa vie éternelle. Vous voyez, les hérésies, c'est l'erreur. Voilà, on parlait de la maladie ou la mort de l'esprit, de l'âme, avec les erreurs. Et là, si ça concerne la vie éternelle, ben, on voit ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça tue la vie éternelle. Et là, c'est pour toujours, toujours, toujours. Hérésie, ça vient de hérésis en grec, qui veut dire choisir. Ce sont des gens qui font la Bible à la carte. Vous voyez, ils choisissent. Bon, ça me plaît, ça me plaît pas. Bah non. Ça, c'est prendre Dieu pour un maître d'hôtel. Moi, je voudrais des frites avec un beefsteak et puis mais bon, mais pas de mouton. J'en veux pas, le mouton, j'aime pas. Bon. Alors, enfin, je prends un exemple idiot, mais pour faire voir l'idiotie de cette affaire-là, parce que on peut pas. Ça veut dire comme ça veut dire qu'on se passe au-dessus de la parole de Dieu et qu'on juge de ce qui est bon et de ce qui est pas bon. Je trie et patate pourrie, bonne patate pourrie. Alors, Dieu est Dieu. Il faut prendre tout ce qu'il dit, il faut le prendre avec grande révérence, etc. Il fallait donc des hommes choisis par Dieu, animés de son esprit, pour donner le vrai sens de cette vérité révélée, l'explicitation. Mais qui va nous certifier que ces hommes sont bien autorisés par Dieu? Ah oui, pour expliquer sa parole, on en revient au même point qu'avec la Bible, et nous en donner le sens. Ah oui, parce que des interprètes de cette parole de Dieu, il y en a eu de mauvais aussi, qui ont précisément donné les hérésies. Les hérésies, ils ont choisi telle chose et puis pas telle autre. Par exemple, Nestorius, Jésus-Christ, oui, grand prophète, gentil, une bonne doctrine et tout, mais c'est pas Dieu, c'est un grand prophète, choisi par Dieu. Il y en a même qui dit n'importe quoi, qu'on dit que soit il s'est rendu compte peu à peu qu'il était Dieu, ou soit il est devenu Dieu peu à peu. Bon. Alors, j'ai parlé avec les témoins de Jéhovah, alors il est Dieu, mais il n'est pas vraiment Dieu, pas complètement Dieu, pas autant que... Bon. C'est comme si on disait, lui, c'est un homme, mais il n'est pas complètement homme. N'importe quoi. Bon. Enfin, c'est pas... Il y a des tas de gens qui avalent tout ça. Bon. Eh bien, qui va nous certifier que ces docteurs de l'Église, ces docteurs sont bien des docteurs recommandables, qui nous certifient la parole de Dieu? Eh bien, c'est encore l'Église qui va nous certifier que les interprétations de l'Écriture sont bonnes et que les hommes qui les ont données sont dignes de confiance. Nous avons donc une unique source de la révélation de Dieu aux hommes, de la vérité surnaturelle qui est la Bible, mais comme nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de savoir ni laquelle est la bonne, ni comment il faut la comprendre, de là est que cette source unique, en fait, est triple, voyez, c'est-à-dire la Bible elle-même, la source, les docteurs de l'Église qui nous interprètent cette parole, et l'Église, institution de Dieu par Jésus-Christ, qui certifie d'une part qu'elle écrit bien la parole de Dieu, et d'autre part, quel sens il faut donner à cette parole, triple source désignée par la Bible, la tradition et le magistère.
Alors, on précise, quand on dit que les docteurs de l'Église donnent le sens de la Bible, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas par nous-mêmes l'approfondir. La parole de Dieu est infinie et on n'a pas fini de la sonder. Mais ces docteurs nous ont donné le fil principal en dehors duquel on ne peut s'écarter sans se mettre en contradiction avec la foi. Vous voyez, ils ont mis comme des jalons, comme en montagne, ils ont tracé un petit peu des chemins. Après, on prend celui qu'on veut, puis des fois, on peut sortir du chemin. Et puis... Mais pas trop s'écarter parce que ça peut devenir dangereux. Vous voyez, voilà, ça c'est une bonne image. On recommande donc vivement en ce domaine, en toute priorité, ces saints docteurs, reconnus tels par l'Église. Car comme on l'a compris, c'est un domaine, la Bible, où l'on ne peut se guider par soi-même et où on peut se faire beaucoup de mal si on ne prend pas de bons guides. Vous voyez, il faut pas... Moi, je déconseille fortement aux gens qui sont un peu éloignés de la foi ils peuvent aller dans la Bible, mais je leur dis aller dans les évangiles. Ne regardez pas l'Ancien Testament. Il y a des choses qui pourraient vous rebuter si vous n'êtes pas bien guidé. Hein, comme en montagne, on peut se casser la figure. Hein, si on ne connaît pas la montagne, on ne connaît pas les chemins, il faut faire très attention. Rien qu'avec la Bible et les docteurs, même seulement avec les pères, il y a largement de quoi remplir une vie, hein, et de la meilleure manière. Alors oui, là, ça, les pères de l'Église, les pères et docteurs de l'Église, on peut ne lire qu'eux, déjà on est sûr de... Surtout les saints, hein. Moi je ne lis que les saints et les autres avec réserve, c'est pareil, il faut être averti. Et rien que ça, c'est une merveille, hein. C'est la parole de Dieu et les pères de l'Église et les docteurs, comme saint Thomas, on va parler. Hein. Voilà, là on parle de saint Thomas, c'est tout un monde. Hein. On peut passer son temps avec eux, il ne sera pas perdu, bien au contraire. Parmi les docteurs reconnus par l'Église, il y en a un qui domine tous les autres, que l'Église a justement recommandé comme son docteur particulier pour l'enseignement, c'est saint Thomas d'Aquin. Ah, le grand Thomas. Pour décrire en 2 mots cet homme admirable, c'est le plus grand génie de tous les temps dans un cœur d'enfant. Vous voyez, c'est quelque chose de fantastique. Le plus grand génie de tous les temps, oui. Dans un cœur d'enfant. Et de fait, sa doctrine, ce sont les sujets les plus importants de la vie humaine, exposés de la façon la plus complète, la plus profonde, dans la plus grande simplicité. C'est ce qui déroute un petit peu chez saint Thomas, c'est que les termes sont justes, ils sont précis, ils sont simples, et tout le procédé, alors là, c'est là que lui, il a mis en application, vraiment dans toute sa puissance, la logique d'Aristote, qui est une façon vraiment extraordinaire, comment dire, une façon tout à fait précise et sûre et certaine de parvenir à la vérité, toute cette science de parvenir sûrement à la vérité. Saint Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, est l'héritier d'une part de tout ce qui s'est fait de mieux en philosophie, en particulier en reprenant avec une lucidité sans égale les œuvres d'Aristote, le grand Aristote, très méconnu, qui a été très méconnu pendant longtemps et qui l'est encore, parce qu'il est très difficile. Et d'autre part, ce qui s'est fait de mieux en théologie, c'est-à-dire les travaux en particulier des pères de l'Église, c'est-à-dire en bref tout ce qui s'est fait de mieux avant lui en fait de vérité naturelle et de vérité surnaturelle. Vous voyez, tout, il a récolté, hérité d'une part de toute la sagesse naturelle de tous les grands philosophes, les meilleurs, et puis d'un autre côté, en fait de vérité surnaturelle, tout ce que le meilleur de ce qu'ont produit les pères de l'Église. Ce qui fait que c'est un homme, et en plus avec un génie, le plus grand génie qui a existé certainement, et donc ça a fait quelque chose de formidable. Il a fait de tout ce trésor de l'humanité un corpus de doctrines admirables, incomparablement, en ordonnant toutes les questions de façon à ce qu'on les trouve facilement et que l'on voit bien leur rapport entre elles et avec l'ensemble.
Vous voyez, les pères de l'Église, ils ont traité selon leur époque, bon, très bien, mais des sujets qui étaient comme ils étaient, qui étaient ceux qui étaient à l'époque. Et donc, à la fin, avec les pères de l'Église, on avait, pour s'y retrouver, c'était... bon, maintenant, on a l'édition Migne qui a mis un petit peu d'ordre dans tout ça. Mais... Et alors, saint Thomas, lui, il a récupéré tout. Il a pris tout ce qu'il y avait de meilleur en tout ça. Et il a tout bien ordonné, tout bien classé, tout bien trié, tout bien développé, précisé. Surtout dans la somme théologique. Hein. Il y a d'autres écrits. Il a écrit, c'est incroyable. D'ailleurs, il est mort à 49 ans. C'est incroyable tout ce qu'il a produit. Hein. Le travail de cet homme est immense, tant en extension qu'en profondeur. Exploit d'autant plus remarquable, oui, comme on disait, qu'il est décédé à 49 ans. Celui que l'Église a donné comme maître à penser dans tous les domaines de son enseignement, tant dans la formation des prêtres que pour tous ceux qui ont la charge ou le devoir d'approfondir la vérité. Le revers de la médaille, et tout ça, c'est que saint Thomas n'est pas d'abord facile. Hein, il faut une certaine formation pour entrer dans ses œuvres. Moi, il y a des choses qu'on peut lire mais, comme les commentaires de l'évangile, des évangiles, mais et encore. Ben, il n'est pas facile, il faut une certaine formation pour entrer dans ses œuvres, car c'est une science d'autant plus difficile qu'elle vient d'un génie. Mais il reste abordable du fait de sa simplicité, dans son désir de se mettre à la portée de tous. C'est vraiment il n'y a pas de superflu, hein, c'est tout précisément, mais précisément et profondément. Quand on dit que saint Thomas est maître à penser, alors oui, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre rigidement son enseignement, sans chercher à comprendre, bien au contraire. Comme nous-mêmes voulons le faire par ses cours à la suite de ce maître, lui-même n'a rien cherché d'autre que de contempler la vérité et la montrer aux autres, ce qui se traduit au niveau de l'intelligence en explication pour le maître et en compréhension pour le disciple, pour qu'il puisse, le disciple, être convaincu et adhérer librement de lui-même à la vérité. Vous voyez, il ne s'agit pas d'inculquer des vérités qui vont venir, puis il faudra dire, oui, maître, vous avez parlé, c'est vous qui avez raison, parce que vous êtes le maître. Non. Et le but de ces maîtres et de tout vrai maître, c'est d'expliquer pour que ceux qui écoutent, qui suivent, comprennent et deviennent convaincus et qu'ils adhèrent librement d'eux-mêmes à la vérité. Vous voyez ? Et c'est à ça qu'il faut parvenir. Et c'est pour ça qu'on met ces cours en ligne. C'est pas pour enseigner des choses, comme on le disait, je crois, on l'a dit au début, pour ajouter des connaissances à d'autres connaissances et puis ça va augmenter le fouillis. C'est au contraire d'apprendre à retrouver les certitudes, à faire le tri dans tout ça, justement. Retrouver les certitudes pour être capable ensuite soi-même de juger librement des choses, d'y adhérer, d'en être convaincu et d'en vivre dans la vérité. On sait que la vérité, c'est la santé de l'esprit et la sainteté, même quand il s'agit des choses spirituelles. Et donc, il s'agit de vivre dans la vérité. C'est ça, être convaincu, en fin de compte. Être convaincu, c'est voir clairement la vérité, la réalité, c'est tout. Hein. Vous verrez, quand on aura fait la démonstration de l'existence de Dieu, normalement, vous devriez être convaincu que Dieu existe, rationnellement. Et ça, c'est une certitude, et c'est la santé de l'esprit, en ce sens que, quand on est sûr que Dieu existe, on agit différemment, on vit différemment. Et surtout, on arrive à le connaître et à vivre avec lui. Alors là, ça peut devenir merveilleux, parce que, comme on le disait, Dieu, par exemple, la beauté elle-même, et beaucoup d'autres choses, si on peut dire.
Saint Thomas d'Aquin, comme d'ailleurs les autres docteurs, mais surtout Saint Thomas, est le maître à penser en ce qui nous apprend comment penser. Voilà. Il ne nous apprend pas pour nous donner des choses à savoir, mais il nous apprend comment penser, c'est-à-dire comment parvenir nous-mêmes à la vérité, librement, en la reconnaissant nous-mêmes, comme ce qui ne peut pas être autrement. Hein, c'est Jean-Paul II qui disait je peux pas vous. Moi, ce que je fais, je vous dis que le blanc est blanc et le noir est noir, c'est tout. Je vous dis, je suis pas un martien, je viens pas de la planète Mars pour enseigner des choses que vous devez absolument entrer dans votre cerveau. Je viens vous montrer que ce qui est blanc, c'est parce qu'on n'est pas capable souvent de le savoir par nous-mêmes. Voilà, et puis quand on regarde, ah bah oui, tiens, c'est blanc, bah oui, en effet, c'est blanc, voilà, ce mur est blanc, il est blanc. On peut pas dire le contraire. Donc, saint Thomas nous apprend, c'est un maître à penser, en ce sens qu'il nous apprend à reconnaître ce qui est comme c'est. Ce qui est comme c'est. C'est en cela qu'il est un maître incomparable, justement, c'est qu'il nous remet dans les mains de notre liberté. Hein? Il ne nous inculque pas des vérités qu'on doit absolument nous rentrer dans la tête, comme je disais, et puis dire oui, maître, bien, c'est vous qui avez parlé, vous avez raison. Saint Thomas, justement, il précise que l'argument d'autorité est le plus faible. Bon. Mais il vient nous apprendre à reconnaître que ce qui est, à reconnaître ce qui est comme c'est. Voilà. Vous comprenez que là, c'est un maître vraiment intéressant, parce que il ne veut pas nous inculquer des choses de lui-même, il veut nous apprendre à reconnaître ce qu'est la vérité pour qu'on en ait les certitudes, pour qu'on en soit convaincu. De même, c'est ainsi qu'il faut entendre la doctrine de saint Thomas d'Aquin quand on parle de doctrine, et de même pour la doctrine de l'Église. Non pas un ensemble d'affirmations arbitraires dans un système clos qui viendrait d'un groupe d'intellectuels bornés. Ah, c'est ce qu'on veut faire croire à l'Église aujourd'hui. Hein. Ce qui arrive dans la plupart des systèmes philosophiques, enfin dans beaucoup au moins. Mais il faut entendre par doctrine la plus belle façon de trouver la vérité avec les meilleurs moyens naturels et surnaturels. Et le résultat de cette recherche formé en un corps organique de vérité, comme on l'a défini à propos de la science au sens général. Vous voyez, il va nous apprendre. Alors c'est comme ça qu'il va quand même nous présenter une doctrine, parce que nous, on n'est pas capable de refaire tout ça nous-mêmes. Hein, saint Thomas, on a vu, c'est l'héritage de tout un ensemble de grands philosophes depuis 5 ou 6e siècle avant Jésus-Christ, et puis tout un ensemble de docteurs de l'Église depuis Jésus-Christ. Et qu'il a retravaillé à son époque, il y avait des grandes écoles de logique, etc. Et tout ça, on ne peut pas l'inventer nous-mêmes. Hein. Donc là, on est obligé quand même d'aller au maître pour recevoir de lui, et d'avoir un petit peu la foi. Bon, on est un petit peu obligé de passer par là, mais le but, c'est pas d'accepter les choses comme venant d'une autorité, comme la Bible. La Bible, elle, on la reçoit comme une autorité comme venant de Dieu. Bon, parce qu'il est tout, mais venant d'un maître, comme il nous apprend, il propose à tous de voir nous-mêmes, par nous-mêmes, cette doctrine, d'être dans la liberté, la libre pensée. Vous voyez, c'est ça la libre pensée. On veut nous faire croire que la libre pensée, c'est un pouvoir de penser n'importe quoi. C'est complètement faux. De penser n'importe quoi, ça veut dire être dans l'erreur, et c'est la mort de l'esprit. La liberté de penser, c'est la liberté de découvrir par nous-mêmes ce qui est. Ce qui est. On ne peut pas sortir de ça. La libre pensée ne peut pas être indépendante de la réalité. C'est impossible. Sinon, il n'y a plus de vérité. Alors. Plus de vérité, plus de pensée. Donc, ce n'est pas la libre pensée, c'est la pensée morte. La libre pensée, c'est justement la liberté, ce que nous apprend saint Thomas. C'est pour ça que c'est un maître admirable. Parce qu'il nous a voyé, parce qu'il nous apprend à nous servir nous-mêmes de notre esprit pour découvrir nous-mêmes la vérité. C'est ce qu'a fait Jésus, en fin de compte. Jésus, quand il dit faites marcher vos ménages, enfin quoi, vous avez une intelligence, servez-vous-en. Je ne suis pas venu vous enfoncer des choses dans le crâne avec un marteau, je suis venu vous montrer
Bon, Jésus c'est différent parce que c'est Dieu, donc lui il a l'autorité pour nous apprendre des choses du ciel qu'on ne peut pas découvrir par nous-mêmes. Mais saint Thomas, lui, il nous apprend comment penser dans ces choses-là. C'est très, très, super important. Bon, tout le monde ne peut pas rentrer dans saint Thomas, hein, c'est un spécialiste, il faut une formation, etc. Mais pour dire qu'il existe, et puis ce qu'est la doctrine, et comment y parvenir. Pardon. On a beaucoup de témoignages de l'Église qui nous assurent de son choix à l'Église de saint Thomas comme maître à penser dans son domaine, le domaine surnaturel. Il y en aura quelques-uns avec le résumé. Hein, je rappelle qu'on mettra un résumé à la fin du cours. Hein. Voilà donc la différence entre les vérités naturelles et les vérités révélées. Vérité naturelle donc que nous pouvons acquérir par nous-mêmes, seuls ou ensemble au cours du temps, ce qu'on appelle la science, et vérité révélée, celle révélée par Dieu, par la Bible, la tradition et l'Église, qui nous révèlent des vérités que nous ne sommes pas capables de trouver par nous-mêmes, ou que nous pouvons trouver par nous-mêmes, il y en a qu'on peut, mais dont nous sommes beaucoup plus assurés par la révélation, parce que par la révélation, nous participons à la science de Dieu, qui est infaillible, ce qui ne nous empêche pas de découvrir beaucoup de vérités par nous-mêmes, avec beaucoup de certitude, ce qui est non seulement possible, comme on l'a dit, mais encore nécessaire pour notre vie naturelle et comme servant de marchepied pour accéder aux vérités révélées. Voilà. Le domaine des vérités naturelles en ce qui concerne la révélation, c'est surtout celui de la philosophie et des sciences qui y ont rapport. Ah oui, je disais tout à l'heure, domaine de la science des vérités naturelles. Non, il y a aussi une science théologique, hein, qui, on verra, qui procède de la même manière que la science humaine. Bon, la différence, je ne sais plus si on va le dire ici, mais je dis maintenant. La différence, c'est que la science naturelle part de la réalité naturelle, qu'on peut connaître par nous-mêmes, alors que la science théologique part de la réalité révélée par Dieu. Mais le processus de raisonnement est toujours le même. C'est une science qui nous permet de découvrir des choses en Dieu, que Dieu nous a données implicitement et que nous faisons, que nous rendons explicite par la science théologique. Bon, je vous dis beaucoup de choses en peu de mots, pour y réfléchir par la suite, puis on en reparlera. Donc le domaine des vérités naturelles, en ce qui concerne la révélation, c'est surtout celui de la philosophie et des sciences qui ont rapport. La philosophie, en effet, c'est ce qui s'occupe des notions fondamentales de la vie, comme les notions de liberté, de vérité, d'amour, d'être, de nature, de personne. Tout ce qui concerne la constitution psychologique de l'homme, parvenir à la vérité, à l'amour. C'est principalement ce que l'on étudiera pendant les 2 premières années. Alors à part la demi-heure de formation spirituelle, oui, il y aura pas dans le cours suivant, mais dans les autres cours, première et deuxième année, il y aura une demi-heure, il y aura une partie de formation spirituelle, à chaque début de cours. Et l'on comprend que cette philosophie est en connexion avec les autres sciences pour s'alimenter, comme la physique, la biologie. Il faut distinguer à ce sujet 2 sortes de philosophie. Celle dont on parle, qui s'est constituée en science depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et dont l'objet, comme les sciences, est la réalité comme elle est, avec tous les moyens dont l'homme dispose pour la connaître. Et deuxièmement, une philosophie qui a davantage cours aujourd'hui,
Voilà la différence, hein, qui est plutôt une histoire, la philosophie, des pensées d'hommes marquants, plutôt qu'une étude de ce qu'est la réalité comme elle est. L'inconvénient avec cette dernière, c'est que on n'est pas capable de dire ce qui est vrai ou non. Voyez, ce qui pose un grave problème, car sans vérité, on peut dire n'importe quoi. Plus personne ne sait où il en est, d'autant plus que seule la philosophie est capable de nous dire ce qu'est la vérité. Et donc, si la philosophie n'en est plus capable, il n'y a plus de recours. Et, la philosophie, pour préciser un petit peu plus, actuelle, souvent, pour pas dire toujours, je vous présente la philosophie et donc les philosophes comme, leurs pensées comme différents courants de pensée également valables, alors qu'il y a des contradictions manifestes entre eux, comme par exemple ceux qui disent les philosophies athées, les philosophies déistes au moins, enfin qui admettent l'existence de Dieu. Et donc, voilà, on présente un peu la philosophie comme un étalage dans lequel on peut choisir. Mais c'est pas ça la philosophie. La philosophie doit être une science qui doit conduire à la vérité et qui doit être capable de nous faire savoir que telle chose est vérité, que telle chose est une erreur. Hein, par exemple, que Dieu n'existe pas, les philosophies athées, ce sont des erreurs parce que on peut démontrer l'existence de Dieu de façon rationnelle. Alors, vous pensez bien que si on part avec une philosophie comme ça au départ, avec la négation de l'existence de Dieu, vous voyez tout ce qui va manquer pour la vie de l'homme. Si Dieu, on verra, Dieu est impliqué complètement dans la vie de l'homme. Hein. Et si on supprime Dieu dans la vie de l'homme, on supprime, pour ainsi dire, l'homme, parce que sans Dieu, il n'est pas capable de parvenir à son but qui est le bonheur, on l'a vu. Et donc, vous avez le successeur de Jean Doja, là, qui s'intéressait beaucoup à la philosophie. Puis quand il a vu ce que c'était à l'école, il s'est dit, non, moi je veux quelque chose de rigoureux. Donc il s'est plutôt dirigé vers les sciences. Il est maintenant chercheur en physique, mathématiques. Et ensuite, il a découvert que la philosophie pouvait être une science avec Jean Doja, et il s'est réintéressé à la science, et maintenant il est devenu c'est lui qui retransmet, je ne sais pas s'il le fait encore aujourd'hui, ses cours de Jean Doja à Paris, là, au centre d'études religieuses. Pour dire que la philosophie en a pris un sérieux coup. Et plus personne n'est capable de dire ce qui est vrai et ce qui est pas vrai. C'est incroyable ça aujourd'hui. Il n'y a plus un maître à penser qui peut dire, nous montrer, pas seulement nous le dire, mais nous montrer de façon à ce qu'on le reconnaisse et qu'on en soit convaincu. C'est grave parce que voilà. Alors on est dans la technique, dans la science, dans l'ingénierie, voilà, mais pour ce qui concerne les questions fondamentales de l'homme, on est drôlement atteint. Hein. C'est pour ça que je remets ces cours en ligne, parce que il y a bien besoin de retrouver le Nord. Hein. Bon, vous le reconnaîtrez sans peine. Hein. Donc on l'a bien compris, la philosophie que nous adoptons est la première, celle qui s'est constituée en science. Le domaine des vérités surnaturelles révélées, c'est celui de l'Église, comme on l'a dit, domaine appelé aussi la théologie, et là, il faut lui faire entièrement confiance à l'Église, puisqu'elle transmet la vérité de Dieu, la science de Dieu, dans les conditions que l'on a précisées, c'est-à-dire pas un évêque seul, bien qu'il ait son charisme propre d'enseignement, il faut toujours respecter l'évêque et ce qu'il dit, recevoir avec vénération ce qu'il dit, mais la vérité, la science de Dieu n'est pas dans un évêque seul, bien qu'il ait son charisme propre d'enseignement, ni encore moins un prêtre seul, mais le collège des évêques en communion avec le pape. Hein? Et donc quand un évêque ou un prêtre parle, il ne faut pas que ce soit en contradiction avec ce collège. Vous voyez, voilà, c'est là qu'on peut reconnaître. Mais bon, il faut se méfier, hein, parce que les évêques, c'est des gens qui ont la plénitude du sacerdoce.
faut toujours les regarder avec un grand respect et accueillir avec vénération ce qu'ils disent. Si on trouve que ça tient pour la route, ben on le met respectueusement dans un coin de son cœur et puis on dit voilà, Seigneur, si tu veux m'éclairer sur ce qu'a dit ton serviteur. Alors seulement la théologie comme la philosophie a besoin des autres sciences car la parole de Dieu est exprimée en langage humain dont elle suit les règles. En particulier, la théologie a besoin de la philosophie qui lui définit les notions, bien sûr, par exemple de personne et de nature. Pour définir la Sainte Trinité, comme un Dieu en une nature et trois personnes. Hein. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une nature ni une personne, et qui sait aujourd'hui, qui sait encore ce que c'est, hein. On va le découvrir, nous. Mais... Voilà, on a besoin de savoir ça pour montrer, vous voyez, l'interdépendance entre la science humaine et la science divine. Hein, la science divine n'est pas seule. Hein. Il y a une religion des gens qui veulent nous faire croire que il suffit de croire en Dieu, puis ça y est, la lumière vient, et puis on n'a plus qu'à se guider comme ça. Ben non. Ou alors les notions de substance et d'accident pour définir la transsubstantiation, hein, ce qui se passe à la messe, le changement du pain et du vin dans le corps et le sang du Seigneur. Ça se comprend très bien avec la philosophie. Hein. On verra, ce ne sont pas des notions, des choses qui sont dites comme ça en l'air. Les gens ne savent plus non plus ce que c'est. Hein, dans le corps, l'Eucharistie, il y a Jésus tout entier, sauf l'apparence. Sauf l'apparence. Mais vous tenez une hostie dans votre main, vous recevez la communion, Jésus est là, corps, âme, divinité, tout est là, mais juste l'apparence. L'apparence, c'est l'apparence du pain. Il n'y a plus de pain, c'est pas du pain, la substance. Ce qui fait que la chose est ce qu'elle est, la substance, l'essence. C'est plus du pain, c'est Jésus qu'on a dans la main. Jésus, corps, âme, divinité, entier, exactement comme il était sur les routes de Galilée il y a 2000 ans. Voilà, tout ça, ça s'explique avec la philosophie. Et c'est mieux pour vivre les choses, pas seulement pour savoir. Et ce qui est important déjà, on l'a eu, hein, mais aussi pour vivre ces choses. On comprend ainsi que d'une certaine manière, l'Église n'a rien à dire en philosophie. Comme dans les autres sciences et techniques, ben oui, c'est pas son domaine. C'est le domaine de l'homme, chacun a sa part. Vous voyez, l'association divino-humaine dans l'Église et de l'Église avec les hommes. Cependant, l'Église intervient quand même quand les notions que la philosophie traite vont en contradiction avec les vérités de foi. Tout ça pour dire quand on parle de philosophie de l'Église, voilà, là on précise ce terme-là, cette expression. Hein, l'Église intervient quand les notions de la philosophie vont en contradiction avec ses vérités, les vérités de foi. Quand par exemple l'agnosticisme dit qu'on ne peut pas atteindre la vérité, hein, l'agnosticisme c'est une philosophie qui dit on est certain de rien, on ne peut rien savoir, donc on peut être certain de rien, donc on ne peut rien savoir. Ben non. Hein. On a vu qu'il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre. C'est pas parce qu'on ne peut pas tout savoir avec certitude qu'on ne peut rien savoir avec certitude. Il y a des choses qu'on peut savoir avec certitude et d'autres qu'on ne peut pas. Donc l'agnosticisme qui dit qu'on ne peut pas atteindre la vérité, l'Église intervient pour dire qu'il y a là une erreur, parce que cette affirmation remet en cause son enseignement. Ben oui, parce que tout est, pas tout, mais une grande partie de l'existence et de la mission de l'Église, c'est l'enseignement. Hein. Allez enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme dit Jésus. Et donc, si l'agnosticisme il dit qu'on ne peut rien connaître, qu'on ne peut pas atteindre la vérité, ben, ça met tout par terre. Hein. Donc là, elle intervient. Et donc, comme la philosophie, c'est la raison de l'homme seul cherchant la vérité, il n'y a pas à proprement parler de philosophie de l'Église, hein, vous voyez comment on va le dire, mais comme venant de l'Église, il y a seulement une philosophie que l'Église a adoptée, qui vient de l'homme,
et que l'Église a adopté parce que cette philosophie définit parfaitement les notions dont elle a besoin. Pour dire qu'il n'y a pas une philosophie de l'Église comme venant de l'Église, mais une philosophie de l'Église comme précisée par l'Église, défendue par l'Église, pour sauvegarder, défendre ces notions essentielles qui lui servent en théologie. Seulement, comme l'Église est assistée de l'Esprit Saint, il faut dire que la philosophie qu'elle a adoptée s'est développée de façon beaucoup plus fructueuse que les autres, hein, comme on le constate en saint Thomas, hein, pour dire, vous voyez, on disait que la philosophie, c'est le domaine de l'homme, et donc l'Église n'a pas trop à voir dedans. Bon, on dit quand même que les gens d'Église qui ont fait de la philosophie, ils avaient quand même une lumière plus avantageuse pour trouver la vérité que les autres. Hein. Une assistance. Hein, la lumière, pour donner une image, bon, la lumière de la foi, elle est dans la foi, là, à côté, et puis la lumière de la naturelle de l'intelligence dans la philosophie, là, petite lumière, plus petite que l'autre. Mais bon, on sent que l'autre, les rayons de l'autre, ils viennent aider un petit peu la lumière, la petite lumière de la philosophie, hein, de l'intelligence humaine. Parce que l'homme est éteint, en fin de compte, hein, on verra qu'il est... On peut, entre guillemets, décomposer ce qu'il est en lui-même, même dans son âme, mais en fait, il est une seule personne, et puis l'âme est quelque chose d'absolument simple, on le verra. Hein. Alors, 2 questions avant notre bref entretien de formation spirituelle. Oui, là, on a mis l'entretien spirituel à la fin. Je crois que la prochaine fois, il n'y en aura pas, parce qu'on va faire un grand plan de toute la doctrine chrétienne, donc il sera inclus dedans. Elle sera incluse dedans. Voilà. Alors, 2 questions. Voilà. Alors, y a-t-il contradiction entre la raison et la foi? Voilà, ça c'est une question qu'on s'est posée, hein, que Dieu vient contredire nos vérités, ou est-ce que nos vérités sont en contradiction avec les vérités de Dieu? Ben non, si on pose la question comme ça, vous voyez, on a tout de suite compris. Non, puisque la raison, c'est la faculté de l'homme qui cherche la vérité, la réalité. Hein, la vérité, c'est la réalité, en fin de compte. Et la foi est un acte de l'homme qui croit à ce que Dieu dit de la réalité que l'homme n'est pas capable de connaître par lui-même. Hein, vous voyez, c'est un peu concentré ce que je dis là, mais vous voyez. La raison, c'est la faculté de l'homme qui cherche la vérité et la réalité, hein, et la foi, c'est un acte de l'homme qui croit à ce que Dieu dit de la réalité que l'homme n'est pas capable de connaître par lui-même. Donc c'est toujours la réalité, hein, la recherche, le bout, le but de la raison et le but de la foi, c'est toujours la réalité, et la réalité n'est pas contradictoire en elle-même. Et donc, que ce soit la raison ou la foi, l'objet, c'est toujours la réalité, connue par l'homme seul, ou bien révélée par Dieu. Et comme la réalité, voilà, comme on le disait, ne peut pas être contradictoire en elle-même, la raison et la foi, qui ne font rien d'autre que la chercher, la réalité, ne sont pas contradictoires entre elles non plus. Voilà. Vous voyez comment on résout les questions bien simplement et de façon certaine et approfondie, qui ne laisse pas de place à la suspicion, qu'on appelle péremptoire. Hein. Périmère, c'est-à-dire qui fait périr complètement tout risque d'erreur. C'est à ça qu'il faut arriver, parce que sinon on nage, et moi je pense ci, toi je pense ça, on discute, et à la fin on n'est pas plus avancé qu'au début, sinon moins, parce qu'on a brassé des choses, on en a rajouté. On nage, mais quand on ne coule pas, ça va encore. Non. Deuxième question, doit-on avoir peur de la vérité? Ouais, ça peut poser question aussi, ça. Hein, parce que... Eh bien non, pas du tout, puisque la vérité plénière, c'est ce qui va nous faire connaître le bonheur, en fin de compte, que nous cherchons tous.
pour lequel nous sommes faits et savoir comment l'atteindre. Oui, puisqu'on a vu qu'on cherche tous le bonheur et que, bon, où est le bonheur? On a dit, on ne sait pas où il est. C'est un problème de savoir, donc problème d'enseignement, donc connaissance, donc problème de vérité. Donc il ne faut pas avoir peur de la vérité, puisque c'est elle qui va nous parvenir à ce qu'on désire tous de tout notre cœur. Et donc la vérité ne pouvant qu'être avantageuse pour nous, il n'y a pas à craindre qu'elle nous fasse du tort, bien au contraire. Hein? Et bon, c'est vrai que, il est vrai que, comme disait Guy Béard, le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Bon, je ne sais plus les détails des autres paroles, mais ça c'est vrai. Ceux qui s'intéressent à la vérité, ils ont beaucoup de problèmes. J'ai l'exemple Jésus, bon, sur la croix, il a dit la vérité, ça n'a pas plu, paf. Et combien comme ça, et puis Socrate, et puis Aristote, et puis tous les grands amoureux de la vérité. Hein. Et donc, et même si elle nous fait un tort apparent, hein, on est sûr que ce ne... Oui, alors là, c'est du côté du côté de... C'est vrai que la vérité aussi nous oblige à nous remettre en cause. Parce que si on a cru des choses pendant longtemps, et si on a bâti notre vie là-dessus, et puis que la vérité vient nous dire, ben non, là tu t'es engagé dans une mauvaise passe, c'est difficile, d'autant plus qu'on sera plus avancé dans notre erreur. Hein. Moi je pense à ces grands philosophes, là, comme Descartes, bon, grand philosophe, au sens de connu, mais pas au sens de philosophe, parce qu'ils ont dit des âneries pas possibles. Mais bon, des grands philosophes, des philosophes renommés comme Descartes, bon, si un jour, c'est peut-être arrivé d'ailleurs, hein, il s'est rendu compte que tous ses fondements étaient faux. Puis en plus, quand on a tout un entourage, des amis, puis des grands de ce monde, etc., qui sont partis dans le même sens, ça implique non seulement à se remettre en cause soi-même, mais à remettre en cause tous les gens sur lesquels on a eu une influence. Et ça peut aller loin. Hein. Alors la vérité, oui, c'est sûr qu'elle peut nous remettre, nous secouer sérieusement. Ben, il faut dire que c'est elle qui a raison, évidemment. La vérité, elle ne peut pas être dans l'erreur. Et donc, bah, des fois, il vaut mieux perdre même une partie de sa vie, une grande partie de ses convictions, une grande partie de l'estime des autres, etc. Bon, pour ça, on a notre modèle, Jésus, qui était Dieu et qui n'a pas hésité pour la vérité, à subir la croix. Les pires humiliations. Faut voir de ce qu'il a été. Bon, on parlera. Si, mais enfin, on peut le dire, vous avez la révélation de Sainte Catherine d'Emmerich sur la passion de Jésus. Les détails. Voilà. Vous l'avez en livre audio d'ailleurs sur Internet, si vous voulez. C'est incroyable, hein. Mais en sachant que la vérité, c'est elle qui conduit au bonheur, et c'est ça qu'on cherche, le bonheur. Donc, il faut être prêt à tout lâcher pour la suivre. Hein. C'est comme si on avait, je sais pas, mais on a un bon compte en banque, bon, mettons, je sais pas, on a, je dis n'importe quoi, 1 million, 2 millions d'euros en banque. Hein. Bon. Par exemple, j'ai 50 ans, j'ai une bonne situation, j'ai 2 millions, 3 millions d'euros en banque. La vérité vient me remettre en cause, ça va m'impliquer de perdre un peu tout ça. Imaginez que la vérité nous promette 50 millions de milliards d'euros. Et ça, c'est rien en comparaison de ce que la vérité nous promet. Je vous l'assure, c'est rien. Il faut considérer la valeur, retrouver la valeur des choses et être prêt à sacrifier ce qui est moins bon pour ce qui est meilleur. Pour ce qu'on cherche tous, en fin de compte. Il y a un bonheur qui nous attend et dont on n'a pas idée. Pas idée, on n'imagine pas, c'est un peu le dire. Hein. Ce n'est pas monté au cœur de l'homme tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Voilà. Alors, pour terminer, une brève formation spirituelle aujourd'hui. Si la connaissance, la vérité, comme on l'a vu, est première en nous,
Attendez, j'ai dû oublier quelque chose. Hein. Oui, alors, pour définir avec la vérité, même si elle nous fait un tort apparent, on est sûr que c'est pour notre plus grand bien, puisqu'elle nous conduit à notre plus grand bien, Dieu, le bien infini et incomparable. Voilà, oui, c'est ce qu'on voulait dire. Le bonheur, en fait, est en lui. Et donc, pardon, je vais regarder quelque chose là. Voilà. Donc, bref, formation spirituelle. Pour terminer, une brève, vous voyez, ça dure, hein, ces petits cours-là. Normalement, ils étaient de 2 heures au départ, mais j'ai dit, moi, j'étais au cours de Claude Polo, là, pour voir. J'ai dit, les gens, ils comprennent pas en 2 heures tout ce qu'il expose là, il faut expliquer plus que ça, parce que sinon... Donc là, vous suivez calmement, vous n'êtes pas obligé de suivre une vidéo en entier, vous la coupez quand vous êtes fatigué, vous allez faire autre chose, vous allez vous promener, manger un Mars, je sais pas quoi, non, faut pas faire de publicité, puis attention au régime, et puis vous revenez, vous reprenez, et puis vous pouvez reprendre. Bon, mais sautez pas quand même trop d'un truc à l'autre, parce que les cours, il faut qu'ils soient quand même pris dans leur fil. Vaut mieux en suivre un, bon, même coupé, mais le suivre intégralement, et puis le recommencer intégralement. Vous voyez, ce serait mieux, plutôt que de revenir sur un point ou sur un autre, bon, on peut le faire aussi, mais... Et puis on va mettre un résumé à la fin du cours. Alors, donc vous avez une fonction sur Windows avec des petits ciseaux là. Vous activez cette fonction-là, vous arrêtez la vidéo à l'endroit, vous allez voir, il y aura plusieurs pages. Vous arrêtez la vidéo, vous découpez avec le ciseau, paf, un fichier image, tac. Vous faites passer la vidéo à la page suivante, paf, un fichier image. Après, à partir de ce résumé, travailler le cours. Bon, peut-être pas les 2 premiers, ce sont des introductions les 2 premiers, mais travaillez-les quand même un peu. Et puis, ce que je vais dire, bon déjà peut-être les copier, comme ils seront en fichier image, vous ne pourrez pas les traiter, vous les recopiez. Déjà ça fait rentrer. Les résumés, hein, je ne parle pas tout le cours. Hein. Ça fait déjà une façon de l'intégrer. Et ensuite, essayez, alors vous faites faites ce que vous voulez, mais je vous donne un conseil, vous faites 2 fichiers. Après, vous copiez ce premier fichier que vous avez copié, vous en faites un autre. Le premier, vous le gardez intégral, c'est le résumé. Et l'autre, vous le travaillez. Vous prenez des couleurs différentes, vous laissez le résumé en noir et puis vous faites vos commentaires en marron ou en vert. Et puis vous essayez de reconstituer, d'expliquer le cours à partir du résumé. Vous voyez, vous-même, avec vos mots à vous, avec votre compréhension à vous. Pas reprendre de ce dont on s'en souvient et le recopier bêtement, excusez-moi, entre guillemets, mais remettre ce qu'on a compris et expliquer pourquoi on a dit ça. Hein. Alors après, vous pouvez reprendre le cours, le resuivre, faites comme vous voulez après, hein, mais l'important c'est de travailler le cours et d'arriver à la compréhension. Alors comme je disais, je crois que je l'ai dit déjà, vous ne comprendrez pas tout, hein, vous verrez, il y a des notions qui sont très difficiles, moi-même, on a mis du temps avant d'arriver aux notions de forme, par exemple, la forme et la matière, la substance et les accidents, l'être, l'acte et la puissance, tout ça sont des notions métaphysiques assez... Même l'être, rien que la notion d'être, hein, c'est pas évident pour tout le monde. Et c'est lens en latin, tout ça c'est... Mais il faut les travailler, et vous verrez que c'est très très profitable. Moi j'ai des gens qui ont suivi ces cours, là, des médecins, un couple de médecins qui disent... Maintenant, quand on va en réunion, on sait où on en est. On sait... parce que sinon, on est paumé. Hein, on ne sait plus où on en est aujourd'hui. Alors donc, pour terminer, une vraie formation spirituelle aujourd'hui. Si la connaissance, la vérité, comme on l'a vu, est première en nous, dont dépend tout le reste dans la vie de l'homme, on voit combien l'ouverture à la connaissance, à la vérité est importante. Hein? L'ouverture à la connaissance et à la vérité. Un grand danger pour l'homme et qui fait des ravages, que l'on exprime parfois de façon plaisante, en disant que telle personne prend ses désirs pour des réalités. On en a parlé un peu.
Et précisément, hein, le grand danger pour l'homme, c'est précisément de faire passer ce que l'on désire avant la connaissance et de vouloir que la connaissance soit ce qu'on désire. C'est une tentation récurrente, ça, hein, dans la vie de l'homme. Hein. Par exemple, on aime laisser paraître de soi une image avantageuse. Bon, c'est un peu normal, hein, on a son honneur, sa fierté. Et si quelqu'un s'avise de mettre en relief un de nos défauts, on fait parfois tout pour en démontrer la fausseté. Bon, forcément, il y a des gens qui reconnaissent simplement, mais ça peut arriver. On désire paraître parfait et toute vérité venant à l'encontre doit se plier à ce désir. Mais il y a des gens qui le font, ça. Hein, c'est moi qui je, et puis surtout pas s'aviser de remettre en cause toute ma valeur. On voudrait que la vérité soit soumise à ce désir. Alors on comprend ainsi comment la vérité risque de mourir dans notre cœur. Parce qu'il y a ainsi le danger de s'habituer à ce genre de réaction. Et si la vérité périt, parce que vous voyez, à ce moment-là, la vérité n'est plus première, c'est pas seulement un cas où on va remettre la vérité en cause, on va faire passer le désir avant la vérité. C'est que la vérité a reçu un coup, peut-être pas encore mortel, mais une grande blessure. Comment dire, l'estime de la vérité, qui est naturelle chez nous, chez tout le monde, hein, normalement. Si on s'habitue à ce genre de choses, même avec une seule fois, la vérité en a pris un coup. Et c'est grave, parce que c'est toute la vérité, c'est toute notre façon d'aborder la vérité qui est remise en cause, qui est en danger. Hein, on comprend ainsi comment la vérité risque de mourir dans notre cœur, car il y a ainsi le danger de s'habituer à ce genre de réaction, et si la vérité périt en nous, tous les inconvénients que l'on a signalés s'en suivent, en particulier la perte de la voie vers la vérité plénière et le bonheur qui l'accompagne. Il faut essayer de garder cette pureté de notre amour de la vérité. On se rappelle la parole de Jésus avec Nicodème. Nicodème, non, Nathanaël qui dit, quand Philippe vient lui montrer Jésus, Jésus dit, voilà un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas d'artifice. C'est ça, il n'y a pas de calcul, le double, la duplicité, tout ça, c'est tout des choses horribles qui tuent l'homme dans l'âme, dans son cœur. Un véritable Israélite dans lequel il n'y a pas de duplicité, dans lequel il n'y a pas de calcul pour trafiquer la vérité et pour attirer en fin de compte un avantage quelconque. Hein. Très très important ça, de garder toute la pureté de notre amour de la vérité, jusque dans ses moindres détails. Hein. Même au risque de paraître idiot, de paraître naïf, ça fait rien. L'opinion des hommes, ça n'a pas d'importance. Enfin, elle a son importance, mais elle est toujours secondaire par rapport à notre amour de la vérité qui doit être premier. Il faut un courage extraordinaire, hein. C'est pas seulement un détail de la vie, ça peut aller jusqu'à la mort, comme on l'a dit. Socrate, s'il est mort, c'est parce qu'il a dit la vérité, c'est parce qu'il a remis en cause l'existence des dieux de l'époque, je crois que c'est son gros problème. Et puis, bon, et surtout qu'il voulait faire connaître la vérité, bon, ça c'est un autre problème. Il faut savoir aussi que notre pire ennemi, c'est Satan qui, lui, a tout misé sur le mensonge, donc qui est directement l'opposé de la vérité. On sait que c'est le prince de l'illusion, donc, comme je le disais, il a en horreur ceux qui aiment la vérité. Donc, la vérité, l'amour de la vérité promet de grands biens, promet le bonheur, mais il implique aussi un combat dans la vie qui peut nous faire beaucoup souffrir et même nous mener jusqu'à la mort. Hein. Voilà. Donc
Il est donc de la plus haute importance, surtout dans ce genre de recherche de la vérité, comme on fait ici, d'avoir ce qu'on peut appeler la disposition philosophique. Disposition philosophique. Bon, c'est moi qui appelle ça comme ça. Il y a peut-être un autre nom ailleurs. Nous le savons, philosophie veut dire amour de la sagesse, de la vérité. Et la disposition philosophique, c'est une disposition à aimer la vérité, quelle qu'elle soit, à la faire passer avant tous nos intérêts personnels. La vérité doit être première dans notre vie. D'abord parce qu'elle est primordiale, et aussi parce que tout le reste en dépend, comme on l'a vu. Oui, parce que la vérité, c'est la santé, on répète, de la connaissance, de la pensée, de l'esprit, et que tout dans notre vie dépend de notre esprit. Ça ne veut pas dire que l'on ne peut pas discuter l'enseignement donné ici, par exemple. Bien au contraire, il n'y a rien à craindre. Il repose sur des siècles de travail des plus grands génies, et de plus sur l'approbation de l'Église. Mais sachons d'abord avoir le cœur ouvert. On peut discuter, moi je peux rentrer en discussion. D'ailleurs, il faudra que je vous mette mes références, ça, si vous voulez me contacter, poser des questions. Il n'y a aucun problème, puisque vous voulez, si on arrive à démontrer que cette montagne-là, elle est là, elle est comme ci, elle est comme ça, quelqu'un d'autre aura beau discuter pour dire non, elle n'est pas comme ci, elle est comme ça, elle est autrement, elle dit regardez, prenez des instruments de mesure, prenez des choses pour analyser les couleurs et tout ça, vous verrez bien que ce que je dis c'est vrai, parce que ce que je dis c'est la réalité. La vérité c'est la réalité. Et donc il faut avoir le cœur ouvert. On peut discuter, ça il n'y a pas de problème, mais il faut avoir le cœur ouvert. D'ailleurs vous avez moi je vois quand je discute avec des gens, je vois s'ils n'ont pas le cœur ouvert, s'ils ont le cœur fermé. J'aurais beau leur démontrer une chose, deux choses, trois choses. Si à chaque fois ils vous remettent un truc en travers, vous sentez que la personne, en fait, elle n'a pas envie de la vérité. Elle n'a pas envie de cette vérité-là. Bon, c'est pas la peine d'insister. Elle n'a pas la disposition philosophique, elle n'a pas le cœur ouvert. Il faut soit l'inciter pour qu'elle ouvre son cœur, ou soit il faut arrêter. Sinon, il faut arrêter la discussion parce que ça ne sert à rien. Parce que la personne n'en veut pas de la vérité. Elle a fermé son cœur. Donc, discuter, on peut discuter, mais avec le cœur ouvert, de part et d'autre. Ouvert à la vérité. Et là, on peut arriver en principe, on arrive parce que la vérité, c'est la réalité, et si on arrive à la réalité, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, la réalité est la même pour tous. Bon, il y a des questions qui se posent encore avec les nouvelles sciences, on en reparlera. Je ne sais pas si on prendra le temps d'en parler ici, en tout cas, moi, je pense en parler dans l'autre étude, où on va revoir tout ça avec précision. Vous l'avez déjà, cette disposition, certainement, sinon vous ne seriez pas devant cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, ça va faire plus de 4 heures de cours. Donc bravo, vous avez du courage et de l'intérêt. Vous avez déjà cette disposition, sinon vous ne seriez pas là, mais je vous invite comme premier exercice de vie spirituelle à en considérer la qualité pour voir si elle n'aurait pas besoin d'être ravivée. Un petit coup de mirror. Je ne sais pas si ça existe encore, ça, le mirror. Pour faire briller les cuivres. Bon, c'est extrêmement important. Car il n'y a rien de pire pour un homme que les défauts inverses, c'est-à-dire la mauvaise volonté, qui refuse d'accepter l'évidence. Il y a un autre mot que ça, la mauvaise volonté, ou la mauvaise... alors ça, c'est le pire. On rejoint, oui, ce qu'on disait, que le désir passe avant la connaissance, et c'est renverser le monde, parce que la connaissance ne peut pas dépendre du désir, sauf dans le désir de la connaissance, comme on l'a vu, mais sinon, le désir doit procéder de la connaissance, parce que qu'est-ce qu'on veut désirer si on ne voit rien, mais si, en fait, si vous réfléchissez,
plus profondément, vous réfléchissez malheureusement que ces gens-là, ils ont le désir de la mort de la vérité. Le désir de la mort de la vérité pour faire eux-mêmes tout ce qu'ils veulent. Parce que la vérité remet en cause et bon, voilà. Alors cette considération pourrait se faire avec plus de fruits dans une chapelle, avec le Seigneur en lui demandant sa lumière, hein, bien qu'on soit dans la philosophie. On peut aussi prier le Seigneur de nous éclairer et de nous aider à avoir cette disposition. En fin de compte, vous savez, cette disposition est plus importante en fin de compte que la connaissance de la vérité d'une certaine manière, parce que c'est la porte ouverte à la vérité, premièrement, et deuxièmement, c'est la porte ouverte à la remise en cause de ce qu'on croyait être la vérité. Hein, c'est sûr ce que je vous dis là. C'est l'acceptation. Si un jour, ce qu'on avait de plus certain, ça peut arriver aussi, hein, malgré qu'on peut arriver à des convictions, il y a des choses qui peuvent être mises en cause. Bon, pas les choses principales, on verra, hein, mais il y a des choses quand même qui peuvent être mises en cause. L'amour de la vérité doit être toujours premier, et donc la disposition philosophique aussi, c'est-à-dire l'ouverture. Hein, c'est-à-dire, en général, on ne remet pas, si on est bien depuis le début en connexion avec la vérité, si on a cette disposition, en principe, il n'y a pas de grosses choses qui vont être mises en cause par la suite, évidemment, puisque si on atteint avec certitude, avec conviction la vérité, la réalité, mais elle peut être mise à un certain point, et donc il faut jamais considérer comme indestructible, comme lapidaire ce qu'on a acquis comme vérité. Non, ça c'est très important aussi. Et voilà. Bien, et ben bon courage et rendez-vous à la prochaine. On fera, je crois que c'est un survol de toute la doctrine catholique. On en a fait un petit là, mais pas non, on a fait un survol à propos de la foi là, qui vient pas la foi, mais l'autorité de l'Église comme représentante de Dieu. Voilà, bon courage, merci de votre attention. Et puis, alors si ça intéresse des personnes autour de vous, n'hésitez pas à faire connaître Daniel Bizet, YouTube. Voilà.